Depuis quelque temps, la question liée à l'albinisme fait l'objet d'une profonde réflexion. Pour ça, quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour la protection de ces derniers? Sur ce, j'ai en face de moi une experte des Nations Unies qui va se présenter. Bonjour madame. Bonjour Lucie. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Madame Corinne André Guégonké-Mabia, officier des droits de l'homme au sein du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Merci madame. Et pourquoi l'utilisation du terme personne atteinte d'albinisme par les Nations Unies au lieu de juste simplement albinisme? Oui, les Nations Unies ont estimé que le vocable albinos, qui est communément répandu dans nos sociétés, avait une connotation péjorative et que le vocable personne atteinte d'albinisme donnait une approche beaucoup plus positive de l'albinisme. Et vous devez savoir que depuis plusieurs années, depuis 2018, il y a plusieurs associations internationales au niveau africain ou en Amérique du Nord qui militent plutôt pour qu'on puisse utiliser le vocable amélanisme, fait référence à l'absence de mélanine, pour toujours donner cette connotation beaucoup plus positive de l'albinisme. Et pourquoi l'institution d'une journée internationale à l'albinisme par les Nations Unies? Le 13 juin a été la date qui a été fixée par les Nations Unies. Donc, c'est une journée de sensibilisation sur les droits des personnes atteintes d'albinisme. Et c'est également une journée pour faire de promotion, de réalisation, des succès, des talents des personnes atteintes d'albinisme, mais également une journée au cours de laquelle on relève des défis auxquels sont confrontés les États et une journée de plaidoyer, de mobilisation des ressources pour faire avancer les droits des personnes atteintes d'albinisme. Malgré tous les mécanismes à tous les niveaux constatés, l'implication de personnes atteintes d'albinisme elle-même est la première et la meilleure solution pour sa propre protection. Encore une fois, merci.